J'aimerais bien que les Ouais, je vais te donner un coup de main. Si tu veux que je reste pour monsieur parce que c'est déplacé. Donc, dernière séquence, Benoît, c'est la séquence évidemment finition avec les enduits, les peintures naturelles, mais aussi, et je crois que c'est important, pour un ensemble de paramètres à prendre en compte, comme les masses thermiques, les déphasages, etc., de parler de ce matériau qu'est le Fermacell, les plaques de Fermacell, où il y a eu quand même 3000 mètres carrés de plaques sur le chantier. Ça a été quand même un gros travail. Donc il y a 2 personnes qui ont travaillé pendant 2 mois et demi sur ce poste. Et donc pourquoi Fermacell? Pour différentes raisons. Charles va les expliquer, essentiellement pour des raisons de masse thermique, mais aussi pour des raisons de résistance au feu. Nous avons fait des couches d'installation derrière l'étanchéité pour ne pas percer l'étanchéité, ce qui fait que, en gros, pour des appartements de grosso modo 100 mètres carrés, eh bien, on a utilisé, x 6, on a utilisé plus de 3000 mètres carrés de Fermacell. Voilà. Donc la plaque Fermacell, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un produit qu'il existe de 3 matières. La première matière, c'est-à-dire, c'est des revues, des belles revues et des moins belles revues qui ont été broyées, mélangées ainsi avec du gypse des centrales électriques. Donc le taux d'impureté est fortement descendu, si je peux dire, et l'eau de la Meuse. Donc ces 3 matières en même temps servent comme liant. Donc on va broyer le produit et on va le compacter de telle manière qu'on a une masse homogène partout de 1150 kg au mètre cube. Quel est le grand avantage de ce produit par rapport à d'autres produits? C'est qu'on peut y pendre 50 kg par attache. Alors on a aussi un certificat qui peut témoigner de la partie écologique, donc qui rentre bien dans les créneaux. Le grand avantage de ces produits aussi, c'est l'acoustique. Donc là, on a des tableaux qui peuvent nous témoigner, si je peux dire, qu'en fonction de l'ossature qu'on a employée, ici ça a été le cas, qu'on a voulu obtenir un acoustique dans le sens ce qui a été déterminé auparavant pour les nouveaux logements, dont cela a été respecté par M. Claude et son architecte, ainsi que la résistance au feu qui a été aussi déterminante pour obtenir vraiment le confort et en cas d'incendie d'avoir vraiment la sécurité pour toutes les personnes. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour des plaques à bord aminci? Là, c'est aussi pour avoir un travail plus fini et pour éviter qu'à certains endroits, il y a trop de colle qui peut être employé en cas d'utilisation des bords droits. Les panneaux à bord aminci, je les conseille souvent pour les plafonds, de telle manière qu'on obtient quelque chose qui est rectiligne et bien fini. Alors, on a aussi d'autres produits, si je peux dire, c'est les plaques H2O qui ont été employées aussi pour les endroits où il fait un taux d'humidité supérieur à 70% d'humidité relative. Avec ceci, on entache, si je peux dire, des vis qui sont déterminantes pour la fixation, tandis que des vis normales, c'est inutile de les employer parce qu'ils ne parviennent pas à rentrer dans le produit. Donc ça, c'est aussi un point élémentaire. Ici, je tiens à remercier, si je peux dire, Claude et son architecte avec la collaboration de Fermacell pour trouver vraiment une équipe bien soudée. Et quand il y avait un souci, eh bien, le problème était facilement résolvable, de telle manière que aujourd'hui, je tiens à les remercier pour leur invitation, que ce soit aujourd'hui par vous, qui êtes en train de me filmer, mais de l'autre côté, le Fermacell prend de l'ampleur par leur témoignage aussi sur le marché belge. Donc les 3 éléments qui sont composés pour obtenir la plaque Fermacell sont: la première, c'est des revues, donc des journaux, des cartons et des moins belles revues qui ont été broyés. Deuxième élément, c'est du gypse des centrales électriques. Donc si je peux dire où le taux de radon est beaucoup plus faible. Le gypse des sols contient beaucoup plus de radon que ce que nous on emploie. Et le troisième élément, c'est l'eau de la Meuse. Donc c'est un système écologique, on pompe de l'eau et puis après, quand on a compacté cela après broyage, si je peux dire, il y a de l'eau qui retourne avec la station d'épuration qui renettoie le tout pour rejeter dans la Meuse. Donc c'est quelque chose, c'est une boucle bien fermée, si je peux dire. On est conscient qu'on essaye d'avoir le souci et d'obtenir l'écologie le plus loin possible dans sa matière de pourcentage.
Donc l'écologie, tout ce qui est papier, au lieu de les jeter vraiment dans une décharge, on les récupère, on les achète, on les boit. Le gypse des centrales électriques, c'est quelque chose qu'on devrait mettre aussi dans le sol et qu'on utilise aussi. Et l'eau de la Meuse, ben, celle-là, elle est gratuite, mais on la pompe et puis on va la purifier pour la rejeter par après. Ce qu'on peut voir ici, évidemment, c'est que le chantier n'est pas tout à fait et totalement terminé. On a des parties verticales en mur où on peut encore voir la plaque non rejointoyée et on peut observer ici le plafond qui vient d'être terminé, donc enduit, pour recevoir la peinture finale qui sera une peinture écologique aussi. Donc à base de matériaux tout à fait naturels et de liants naturels, soit à base d'eau, soit pour les parties plus vernissées, les parties gloss, les parties donc pour plafond, salle de bain. On aura donc des peintures à base de liants avec des huiles naturelles. Ça sent d'ailleurs le citron et l'orange, donc c'est des huiles de citrus. Qui sont très agréables à mettre en œuvre pour la personne ou les personnes qui travaillent dans la mise en œuvre et qui sont aussi évidemment non toxiques pour les personnes qui vont habiter dans le bâtiment. Dans la cage d'escalier, donc on a mis un enduit tout à fait spécial qui est un enduit à base de caséine, de chaux et de poudre de marbre. C'est un enduit qu'on met à la palette et qui permet une réparation qui est tout à fait facile, rapide et restera impeccable pendant de nombreuses années, quoi. Concernant la finition du plafond, c'est une couche, un enduit mince qu'on emploie, qui a l'avantage, c'est qu'en utilisant ça 1 mm d'épaisseur maximum, si je peux dire, on obtient vraiment un temps de séchage très très vite et par la suite on peut appliquer n'importe quel produit dessus. Par rapport à ce que, si on pourrait dire, on emploie un MP75 ou un Gold Band comme plafonnage, et bien là, pour faire déjà le mélange par un sac, il faut déjà minimum 10 litres d'eau. Et l'inconvénient, c'est le temps de séchage, le poids. Ici, on évite le poids de l'enduit de lissage quand on applique notre produit Fermacell en enduit finition, quoi. Le panneau Fermacell sert aussi pour la stabilité, donc comme contreventement. Donc ça, c'est un point critère aussi, dont on a fait des tests à ce niveau-là. Et à certains endroits, on peut laisser tomber à ce moment-là l'OSB, qui est un peu moins intéressant pour tout ce qui est écologique. Ce qui est aussi important, si on peut dire, c'est que la plaque Fermacell ne nécessite pas, si on peut l'appeler comme ça, une cornière spéciale. On peut déjà l'appliquer en la collant bord à bord comme on a fait ici, dû à sa rigidité et à sa stabilité, que ce n'est pas une nécessité d'employer une cornière pour finir les angles. Donc en fait, ce qu'on paye en plus pour le panneau, parce que le panneau est un tout petit peu plus cher, on le regagne dans le confort thermique, on le regagne dans le confort acoustique et on le regagne aussi dans la rapidité de mise en œuvre. Donc moi je suis Charles Delopem, le délégué commercial qui est responsable pour toute la Wallonie ainsi que pour le Luxembourg. Donc je travaille pour la société Fermacell qui appartient à un groupe allemand. Mes avantages, si je peux dire, comme délégué, c'est que je touche plein de personnes, c'est-à-dire aussi bien les architectes que les poseurs, que les négoces, que les particuliers. Donc mon travail est très varié, je commence à connaître pas mal de personnes et c'est un grand plaisir de pouvoir travailler de telle manière. Et donc je remercie aussi la collaboration de Claude et son collaborateur, l'architecte, qui a quand même cru dans nos produits, qui est passé à l'acte et en phase terminale, on peut s'apercevoir qu'il a fait le bon choix. Par la même occasion, je tiens à signaler, regardez la finition du plafond qui est vraiment bien finie à ce niveau-là, sans vraiment voir des fissures, quoi que ce soit. Le parallélisme ou la planité du plafond est exceptionnel, si j'ai vu. C'est nickel, hein? Ouais. Bravo. Grâce à toi? Bon, grâce à moi, je ne dis pas grâce à moi, entre autres. Bon, grâce à nous. Grâce à nous tous, à notre collaboration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment bien passé, quoi.